Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament. Josué, le chapitre 6, les versets 1 à 7, le verset 10 et les versets 15 à 21. Josué, chapitre 6, les versets 1 à 7, le verset 10 et les versets 15 jusqu'à 21. Voici le contenu de ce passage. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passe devant l'arche de l'Éternel. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Prions, Éternel. Éternel, notre bon Père Céleste, ta parole
qui nous vient depuis la nuit des temps est mystérieuse. Viens la rendre intelligible pour chacun d'entre nous. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui vient d'être lu est long, parce que c'est une histoire. C'est une histoire, bien qu'on ait pris un ou deux versets, mais c'est une histoire. Et après notre séparation, et au moment où nous nous retrouvons, je voudrais vous dire que nous sommes là pour partager la bonne nouvelle, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est le sujet de notre entretien du jour. Eh bien, Jéricho est sur le chemin. Jéricho est sur le chemin. Jéricho est sur ton chemin. Il est sur mon chemin. Jéricho est sur notre chemin. Jéricho est sur notre parcours. Il est sur notre route. Jéricho. Nous nous appuyons ici là sur, n'est-ce pas, le verset numéro 1 du texte que nous avons lu, qui nous dit ceci. Jéricho était fermé et les barricades devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons ici que nous sommes en présence de Josué qui reçoit ici les recommandations du Seigneur. Mais Josué est le successeur de Moïse. Il est quelqu'un que Dieu a choisi pour être le guide, pour conduire le peuple vers la terre promise. C'est-à-dire que Dieu a décidé que, voilà, après la faute au jardin d'Éden, il se crée, n'est-ce pas, un peuple. Il a son champion Abraham. Et maintenant le chemin, c'est celui qui va parcourir jusqu'au pays où coule le lait et le miel. Et sur ce chemin, le peuple s'avance. Le peuple va connaître, n'est-ce pas, la captivité en Égypte. Moïse sera là, choisi par Dieu pour permettre au peuple, n'est-ce pas, de quitter pour aller le servir là-bas, à Canaan. Et durant le parcours, certains sont morts. Moïse lui-même est décédé. D'autres personnes au sein du peuple sont mortes. D'autres sont nées. Il y a donc des disparitions et des renouvellements, mais pendant tout ce temps-là, le peuple est toujours en marche, en direction de la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, on va donc arriver où, sur le chemin, se trouve brusquement un obstacle. L'obstacle, c'est Jéricho. C'est la ville. C'est la ville de Jéricho. Il faut pouvoir traverser. Mais comment est-ce qu'on va traverser? Plusieurs interrogations, plusieurs professionnels de la Bible ont souvent posé des questions autour de Jéricho. Est-ce que c'était nécessaire absolument de s'emparer de Jéricho, puisque c'est une ville? Et s'il y a eu l'ordre que vous pouvez tourner autour de la ville, pour quel intérêt fallait-il entrer dans la ville? Bien-aimés dans le Seigneur, Jéricho, dans notre texte, c'est la ville. Mais Jéricho, dans nos vies, hors de notre texte, c'est le symbole de la difficulté. C'est le symbole des obstacles. Et les obstacles, on peut en avoir dans la vie. Ils peuvent être ça peut être des situations, ça peut être même des individus. Jéricho peut être un être humain qui constitue obstacle pour toi sur le chemin qui te conduit vers quelque chose qui est promis à toi. Quelque chose, un bonheur vers lequel tu t'en vas. Et en face, tu te retrouves devant Jéricho. Face à cette situation, comme devant chaque situation a une solution. Chaque problème a une solution. Eh bien, dans notre texte, nous voyons comment Dieu s'organise. Il va donner sa recette à Josué. La recette de Dieu, elle est simple. La première chose, c'est l'assurance que déjà, tu es victorieux. Avec le peuple, vous êtes déjà victorieux. Mais maintenant, ce que vous avez simplement à faire, c'est d'observer ici là les règles que je prescris.
Ce sont des règles qui sont précises. Il ne faut pas se tromper. Et j'ai essayé, n'est-ce pas, de reprendre ici, là, à travers tout ce texte, la disposition. Comment Dieu organise ici, là, la prise de Jéricho. Comment Dieu s'organise pour supprimer une difficulté, supprimer un obstacle que l'on ne doit pas chercher à contourner. C'est un obstacle qu'il faut affronter. Eh bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, à travers, n'est-ce pas, Josué, se constitue d'abord ici là un leader. Parce qu'aucune bataille ne peut être menée sans qu'il y ait un leader. Même dans tous les combats, dans tout ce que nous imaginons comme des guerres, il faut toujours quelqu'un qui est le chief commandeur, celui qui est en tête des troupes pour conduire, n'est-ce pas, vers la victoire. Ici, c'est Josué. Et c'est Josué qui reçoit donc maintenant tous les éléments qu'il faut pour pouvoir prendre la ville de Jéricho. Ces éléments sont simples. Voici l'Éternel qui dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Faites le tour de la ville. Ça veut dire qu'avec les troupes que tu as, faites le tour de la ville. Vous faites le tour de la ville. Il y aura 7 sacrificateurs. Les hommes en armes devant. Le peuple est devant. Les hommes en armes, les sacrificateurs qui ont des cornes et des trompettes. Et ensuite, il y a ceux qui portent l'âge. Vous avez à faire quoi? Faites le tour de la ville. Vous le faites une fois par jour. Et le 7e jour, vous le faites 7 fois. Et après, toutes les indications sont données pour que la muraille, n'est-ce pas, de Jéricho tombe. Eh bien, nous avons des recettes comme celle-là. Je dis le plus souvent que quand les femmes font la cuisine, c'est un exemple banal. Les femmes qui font la cuisine, elles ont des recettes. Vous prenez 2 femmes, vous donnez le mâchoiron, vous donnez le mbongo, par exemple. Ici, chaque femme va faire la cuisson. Vous goûtez ici, vous goûtez là-bas, vous trouvez qu'il y a toujours une différence. Parce que là où il y a un goût certain, cette femme a une recette. Elle a une façon, n'est-ce pas, de combiner ici, là, ces assaisonnements pour que sa sauce ait l'effet que l'on peut ressentir. Dieu donne des recettes et dans la vie, dans chaque situation, il y a des recettes qui sont différentes pour les uns et pour les autres. L'église presbytérienne camerounaise veut, depuis qu'elle a commencé sa marche, pour prendre la France, pour s'installer en France, pour traverser cette étape, Jéricho est là. Jéricho, c'est plusieurs visages, c'est plusieurs choses qui apparaissent. Mais est-ce que la recette, est-ce qu'il manque une recette? Le Seigneur donne sa recette. Comment est-ce qu'il faut prendre Jéricho? Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous passons à la phase de l'action elle-même. L'obéissance. C'est l'obéissance. Toutes les indications qui sont données dans le texte nous disent que ce dont l'on a besoin pour prendre Jéricho, c'est une démonstration non de force, non de la capacité de pouvoir faire la guerre. Mais on a besoin de la démonstration de l'obéissance. Parce que ici, il y a des gens qui sont armés. Le Seigneur dit qu'ils portent leurs armes pour faire le tour de la ville. Mais nulle part il est demandé de dégainer, de porter les armes pour frapper ou faire quoi que ce soit. Ce qu'on vous demande, c'est de faire tout simplement le tour de la ville. Faites le tour, lavez vos armes, mais n'utilisez pas vos... C'est pas une demande difficile. Nous voulons ici ramener ici les uns et les autres à ce que le Seigneur attend de nous. Une obéissance, mais parfaite. Quand on joue, moi je suis footballeur, quand on joue au football, une équipe est composée ici là de 11 joueurs qui sont sur le terrain et de 5 autres qui sont des remplaçants. Chaque joueur joue à un poste précis. Le gardien est là pour garder les buts. Il y a les latéraux, il y a les libéraux, il y a le stopper,
Toutes ces appellations ont un sens. Il y a les liens. Chaque joueur joue un rôle précis. Il ne doit pas jouer un autre rôle. Et c'est donc le jeu en commun qui permet ici là que l'on puisse arriver à la victoire. En plus de ça, il y a un entraîneur. Toujours, il y a quelqu'un qui entraîne pour faire observer les règles du jeu. Josué demande ici là au peuple de se lever. Mettez-vous devant. Vous ne faites rien, interdiction. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je dirai poussez les cris. L'église, notre église a du mal à avancer parce que les prescriptions de Dieu ne sont pas respectées. Tout simplement. Nous ne respectons pas. La parole nous dit ici que le peuple avance. Il y a 7 sacrificateurs qui doivent porter, n'est-ce pas, ici là, les trompettes. Et c'est seulement et seulement les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. L'arche, l'église aujourd'hui en est le symbole. Tout le monde ne peut pas porter l'arche. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont appelés, même d'ailleurs, à être, n'est-ce pas, les porteurs de l'action de Dieu. Parce que là, il n'y en a que 7 choisis. 7. Pour sonner le corps. Bien-aimés, dans le Seigneur, si tout le monde fait le travail de tout le monde, ça ne peut pas marcher. La démonstration de l'obéissance est ce qui est le chemin obligé pour parvenir ici là à la réussite. Je vais terminer en sortant par un autre phénomène. C'est celui de la patience. Il est demandé au peuple de faire le tour de la ville. Donc, le premier jour, vous vous levez, vous faites le tour, vous venez, vous allez dormir. Vous ne faites rien. Juste faire le tour. Deuxième jour, vous vous levez, faites le tour. Troisième jour, rien. Juste faire une balade. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait en sorte à ce que dès le premier jour, une seule fois, puisque vous n'avez rien d'autre à faire, pourquoi la prise de la ville ne s'est pas faite en un seul jour et en un seul tour? Parce qu'un obstacle, quand on a un obstacle qui surgit, lorsque Jéricho est devant toi, lorsque par exemple tu es dans un lieu de travail et que l'objectif que tu veux atteindre, tu trouves que quelqu'un est en train de te mettre les bâtons dans les roues, ce n'est pas un dossier que tu prends à la... Il ne faut pas s'embrouiller avec ce genre de dossier, il faut prendre du temps. Les schtroumpfs, on disait toujours, il faut réfléchir avant d'agir. Il faut toujours prendre un peu de recul, prendre un peu de temps, analyser avant d'agir. On aurait pu prendre Jéricho en un seul jour. Mais si le Seigneur veut que l'on fasse 6 jours, 6 tours d'abord, et pendant 6 jours, et que ce n'est que le 7e jour qu'il faut non faire un seul tour, mais faites 7 tours, il faut prendre du temps. On ne peut pas faire sauter Jéricho à la va-vite. Le plus souvent, toutes les formules qui sont venues de notre église au Cameroun, c'est toujours des formules tout de suite et maintenant. Et de la même manière, nous aussi, tout ce que nous avons à faire, quand on veut traiter un problème, on dit tout de suite et maintenant. La rapidité, cet excès de rapidité fait en sorte que nous ne respectons pas les délais impartis par notre Seigneur. Bien-aimés, je vais vous inviter à chacun à méditer ici pour savoir quel est le Jéricho qui est sur mon chemin. Quel est le Jéricho qu'il y a dans ma vie. Jéricho, c'est l'obstacle. Jéricho, c'est la difficulté. Jéricho, c'est le truc qui t'embête au quotidien, qui ne te laisse pas dormir. Tu as quelque chose de bien que tu dois vivre demain. Lorsque, par exemple, tu es fiancé ou tu as trouvé un partenaire, tu crois que maintenant tout va bien. Tu vas vivre avec cette personne. Mais
brusquement, soit un homme, soit une femme, vient se mettre là au milieu et commence à traîner devant toi avec des choses, à mettre les bâtons dans les... Jéricho. Cette personne-là, c'est le symbole de Jéricho. On peut donc multiplier ce genre d'exemples dans tous les domaines de la vie et comprendre que Jéricho, c'est l'obstacle. Mais Jéricho a une chose. On ne prend rien de Jéricho que ce que Dieu a recommandé. Parce que l'exclusion, aujourd'hui, qui est le modèle que nous vivons dans notre église, c'est terrible. On peut exclure même ce que Dieu veut. Parce que Rahab, qu'on a considéré qu'elle n'avait pas de qualité, qu'elle ne méritait pas. Et pourtant, Dieu précise qu'il ne faut pas toucher à... Rahab doit être protégée, elle et tous les siens. Parce qu'elle a agi pour le compte du Seigneur. Parfois, lorsqu'on veut mettre de côté, on peut mettre ce qui appartient, ce qui est désiré par le Seigneur. Jéricho est sur ton chemin. Jéricho, on ne traverse pas Jéricho. Jéricho, on dompte Jéricho. Parce qu'on ne va pas le laisser derrière. Il faut s'en emparer. Il faut dompter selon ce que Dieu a prescrit. Une démonstration d'obéissance pour pouvoir prendre Jéricho. Jéricho est sur ton chemin. Que le Seigneur nous permette de continuer le partage ensemble en obéissant à sa parole. Merci. Amen. Quel est le Jéricho qui est sur mon chemin? Quel est le Jéricho qui est dans ma vie? Prions l'Éternel. Éternel Jéhovah notre Dieu, une fois de plus, tu nous as montré ton affection en permettant à ton serviteur de nous donner la nourriture spirituelle de ce jour. Nous avons bien compris le message qui nous est adressé et nous espérons que ce message pourra nous permettre de conquérir cette Jéricho qui se place tout le temps sur notre chemin afin de pouvoir progresser vers l'avenir que toi tu nous promets, qui est un avenir de paix et de félicité. C'est vrai, Éternel, que chaque jour de notre vie, il y a Jéricho devant nous. Mais, comme tu l'as dit, comme tu nous l'as démontré, nous ne parviendrons à dompter cette Jéricho que par la patience et tout particulièrement par l'obéissance à tes prescriptions. Viens donc, Éternel, remettre en nous tes prescriptions, nous les faire remémorer et faire en sorte que nous ayons suffisamment de patience et de courage pour pouvoir affronter Jéricho. Éternel, ce message que tu nous as adressé ce jour, permet qu'il reste en nous. Et pas simplement pour qu'il établisse une demeure stérile, mais que ce message en nous nous permette de faire en sorte que d'autres que nous le reçoivent et surtout le méditent et puissent en profiter pour qu'ils puissent aussi, eux aussi, se débarrasser des Jéricho qui sont sur leur parcours. À celui éternel à qui tu as confié ce message pour nous, ne le laisse pas vide. Fais en sorte que ce message aussi soit important pour lui qu'il l'a été pour nous, ou qu'il l'est pour nous. Et surtout, éternel, inspire-le tous les jours de sa vie pour qu'il continue à nous délivrer des messages venant de toi pour notre plénitude dans le chemin de la foi que nous avons accepté de suivre. Merci éternel pour ce moment de grâce que tu nous as accordé. Bénis-nous et surtout, bénis tous ceux qui auront écouté ce message ce jour et tous ceux qui l'écouteront plus tard. Parce que toi, tu le désires. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.
Dieu, nous te disons merci pour ce partage. Tu nous rappelles que Jéricho est sur notre chemin. Mais en même temps, Seigneur, tu nous gardes l'assurance qu'à travers l'obéissance, nous serons toujours victorieux. Bénis chacun d'entre nous, bénis les offrandes que tu as permis que nous puissions donner pour l'encadrement de ton Église. Sois avec nous maintenant et toujours sur le chemin dont temps Jéricho et encore Jéricho et toujours Jéricho pour rester ceux-là qui sont tes enfants maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche. Et à dimanche. dimanche.